Le 8 juin 1990, il déboulonne l'Argentine de Diego Armando Maradona et inscrit son nom au rang de légende du football africain. François Omam Biyik, on en parle avec amour. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager pour élargir la communauté. Passer ce mois de juin sans évoquer ce fait du 8 juin 1990 serait un sacrilège au dieu du football africain. Que s'est-il passé le 8 juin 1990 et où étiez-vous? En famille, nous attendons les vainqueurs de la Coupe d'Afrique 1988. Cette équipe est très attendue sur le continent. Et dans cette cour de famille, nous nous retrouvons non seulement avec mes parents, vous savez, vibrer foot, c'est vibrer en famille. Et la famille, c'est aussi les voisins. La télévision est mise au dehors. Et dans la cour, nous sommes nombreux à guetter, à attendre l'entrée sur l'aire de jeu des lions indomptables du Cameroun. Et dans la foule, je reconnais un certain Nestor Aristide Sanga que je retrouverai plus tard. Le vrai match se joue en Italie. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde. L'affiche est belle. Les Lions indomptables du Cameroun face à l'Argentine, vainqueur de l'édition précédente, 1986. Dans cette équipe, il y a l'un des plus grands joueurs au monde. Une légende vivante, un certain Diego Armando Maradona. Et dans la sélection camerounaise, on retrouve Thomas Kono, l'un des meilleurs gardiens du continent. Vieux Koundé, Tatao, il est le capitaine. Mfede, il gère le côté droit. Cyril Makanaki, Kana Biyik, Omam Biyik, celui à qui est consacrée cette émission. Tout commence mal pour lui, pour le jeune Omam Biyik. Il est malade, il a de la température, certainement la pression du match qui se joue dans sa tête. Il faudra tenir parce qu'il y a un enjeu, l'enjeu est capital. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Il vient de signer à Rennes et ce jour-là, il inscrit le but le plus important de sa carrière. Le match commence dans les vestiaires. Les Lions sont poussés, ils ont leur rythme, ils ont leur chant, ils ont leur makossa, ils ont leur cri de guerre qui les accompagne, qui les a accompagnés pendant la Coupe d'Afrique des Nations en 1988 remportée. Ils sont fiers de représenter le continent. Et sur l'aire de jeu, ils ne se laissent pas impressionner par Diego Armando Maradona, roi du jonglage, qui est sous les feux des projecteurs. Mais cela n'impressionne en rien les Lions indomptables du Cameroun. Il faut tenir, il faut pousser, il faut jouer. Et c'est ce qu'ils font. Personne ne donne victorieuse cette équipe du Cameroun. Mais les Lions jouent pour le plaisir. Ils poussent. Dès les 15 premières minutes, ils se rendent compte que cette équipe est prenable, qu'il y a des failles, que le Dieu peut être en carton. Il peut avoir des pieds d'argile, simplement. Alors, ils tiennent, ils coupent, ils courent, ils s'accrochent à cette équipe argentine qui est tenue en échec les 45 premières minutes. Au retour des citrons, les Lions gagnent en confiance. Ils y croient dur comme fer. Il y a un résultat à faire, des points à prendre. Alors, ils se lancent. Le jeu se corse. Il y a de plus en plus de duels. Et Kana Biyik est expulsé. Il est expulsé. Cyril Makanaki, dans ses chevauchées, ses tentatives, ses accélérations, obtient un coup franc. Fede doit s'exécuter, mais ce dernier doit sortir. Il faut, avec la sortie de Kana Biyik, organiser le jeu au milieu de terrain. Au lieu d'être stressé, déboussolé, l'équipe est boostée par cette expulsion de Kana Biyik. Et donc, Koundé, qui a l'habitude de jouer à droite, doit tirer le coup franc obtenu par Cyril Makanaki. Mais la passe est faible, est faiblement exécutée. Cyril Makanaki revient aux manettes. Il récupère ce ballon qui rencontre la défense argentine. Et il faudra donc à François Omam Biyik sauter, se détendre, voler plus haut. Pour un lion, voler plus haut. Comme un pigeon, se détendre comme un lion et mettre à contribution sa vivacité, son coup de tête déjà reconnu. Donc, il se détend et utilise son coup de tête pour mettre KO le portier argentin.
c'est l'apothéose, c'est le wow sur le continent africain. C'est le Makossa. Comment célébrer ce but, ce premier but de la Coupe du Monde 1990? Il ne s'y attendait pas. Pour une journée qui avait mal commencé, pour celui qui ne se destinait pas à une carrière de footballeur, c'est le couronnement, le succès pour cette sélection camerounaise qui fera un très beau mondial, mais qui se fera éliminer en quart de finale par l'Angleterre de Paul Gascoigne et Gary Lineker. On n'a pas oublié ces huitièmes face à la Colombie de Higuita et ce but monstrueux de Roger Milla. Roger Milla qui avait été rappelé par la présidence de la République. Il rentre dans l'histoire. Il est célébré partout. Il n'est pas le seul à être célébré sur le continent. Cyril Makanaki, qui a fait une très belle Coupe du Monde, reçoit les éloges de tout le monde. Toute cette génération est couronnée, reçoit des médailles à leur retour à Yaoundé. Les uns sont faits chevaliers, les autres officiers de mérite, et ainsi de suite. C'est une génération qui est couronnée. François Omambiik se retrouve au football par le plus grand des hasards. Au départ, il fait des études de mécanique, mais vous savez, la passion accompagne souvent les jeunes africains. Il joue dans le quartier, il est décelé par des gens qui le poussent à faire carrière. Il intègre le FC Puma et pendant la montée en deuxième division, il inscrit 30 buts en 40 matchs joués. Le Canon de Yaoundé le remarque. Il obtient sa licence, il est enrôlé au Canon de Yaoundé et plus tard, pendant une compétition organisée à Yaoundé, dans la capitale, il est détecté par le coach de Laval et ainsi commence l'aventure en Europe. Son premier club à Laval et ensuite ça sera une vie de pigeon voyageur. En 90, il venait de signer à Rennes et ensuite ça sera Cannes, Marseille, le club américain au Mexique, la Sampdoria de Gênes et Châteauroux où il termine sa carrière en 1999. La vie de François Omambiik, c'est une vie faite d'opportunités qu'il a su saisir. Après sa retraite, il accompagne ses enfants au sport et en l'absence de l'éducateur, les autres parents qui savent qu'il était un ancien footballeur lui proposent de diriger l'entraînement des gamins. C'est ce qu'il fait. Et ensuite, il prend goût. Il se rend compte que ça s'est bien passé, qu'il pourrait tirer profit de cette expérience. Il passe donc ses diplômes et devient entraîneur de football. Et plus tard, on le verra au Gabon en tant qu'entraîneur de l'US Bitam, en tant qu'entraîneur aux académies Pierre-Emerick Aubameyang et entre 2010 et 2012, il est l'adjoint du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Javier Clemente. Et actuellement, il est en poste d'adjoint principal du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Pour ce natif de Sakabayeme au Cameroun, qui n'était pas forcément destiné à une carrière de football, il a été poussé, guidé par sa bonne étoile tout au long de sa carrière. En tant qu'avant-centre, 11 matchs en Coupe du Monde, champion d'Afrique en 1988, meilleur joueur camerounais. Que dire d'autre de François Omambiik? 3 Coupes du Monde, 1990, 1994, 1998. Les 2 dernières participations en Coupe du Monde de François Omambiik ne se passeront pas bien. On se souvient des 6 buts à 1 du Cameroun face à la Russie et les 5 buts inscrits par un certain Oleg Salenko pendant le mondial américain et de la débâcle bien sûr de 1998. Mais François Omambiik, tacticien, buteur, meneur d'hommes, capitaine des Lions indomptables du Cameroun, il portera 75 fois les couleurs des Lions indomptables du Cameroun et inscrira 45 buts. La plus belle des opportunités dans la vie, c'est celle qui se présente à vous, que vous savez saisir, que vous concluez, celle qui vous rend inoubliable, qui vous impacte à vie, qui impacte les autres aussi. La carrière de François Omambiik, un parcours fait d'opportunités qu'il a su saisir. Mais ça, on en parle avec amour.